Bonjour, je m'appelle Jean Révis et je suis cofondateur de MAD. Aujourd'hui, je vais vous parler de développement durable dans l'industrie du luxe et des défis inattendus qui pourraient survenir notamment en Chine. On va commencer par un paradoxe. D'un côté, nous avons des maisons de luxe très alignées sur les fondamentaux du développement durable. Elles utilisent des matières premières de haute qualité, dont l'approvisionnement se fait souvent dans le plus grand souci de traçabilité. Les produits sont en général très durables et peuvent donc avoir plusieurs vies. Les marques préservent des savoir-faire ancestraux, même s'ils ne sont pas rentables. Généralement, elles sont largement féminisées, au moins jusqu'au COMEX. Et enfin, les marques de luxe sont le reflet de la société et font toujours plus ou moins écho aux grands sujets sociétaux du moment, qu'il s'agisse par exemple en ce moment du féminisme ou de la visibilité des minorités. Pourtant, aujourd'hui, si vous voulez être certain de mettre mal à l'aise un vendeur dans une boutique de luxe, faites un petit test. Posez-lui des questions sur la posture de la marque sur le développement durable. Vous êtes certain d'avoir une réponse qui va être au mieux floue et au pire de voir votre question éludée. Alors comment se fait-il qu'il y ait un tel écart entre un capital de départ a priori solide et une incapacité à déployer davantage que le strict minimum sur ce sujet auprès des clients ? En fait, il y a dans l'industrie du luxe un principe qui est totalement contradictoire avec une démarche de développement durable. C'est celui de la perfection. S'engager dans une démarche de développement durable pour une entreprise, c'est accepter le test and learn. C'est reconnaître que l'on progresse, mais que tout n'est pas irréprochable. Dans le luxe, tout doit être parfait, des produits à leur mise en scène en passant par le discours. Or, dans le développement durable, personne ne peut avoir 20 sur 20 du premier coup. Donc c'est un véritable écartèlement pour les maisons, qui voient avant tout le risque de la dénonciation d'une démarche non aboutie ou d'une accusation de greenwashing. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus une option. Pour le luxe comme pour toutes les industries, l'enjeu n'est plus seulement d'atteindre un bilan carbone neutre, mais de contribuer au bien-être de la planète et de l'humanité. Alors, que faire ? Certes, les grands groupes de luxe publient leur rapport annuel RSE, les maisons ont des démarches au niveau des sièges, mais le défi est aujourd'hui maintenant de faire descendre le message jusqu'au client. Car l'expérience client sur le développement durable reste un sujet très mal traité. Certes, les clients sont souvent schizophrènes, ils veulent sauver la planète le soir, mais avec les derniers sneakers aux pieds. Toutes les études montrent qu'ils vont de plus en plus néanmoins pousser les maisons à avoir des réponses concrètes, surtout lorsque l'on parle de la très consciente et si désirable génération Z. Comment dès lors inscrire le discours développement durable de la maison dans l'expérience client, dans le parcours et dans les cérémonies de vente ? Alors l'objectif n'est certainement pas de transformer chaque maison en un organisme militant, mais c'est que chaque maison puisse en tout cas apporter une réponse concrète et sincère aux clients qu'ils demanderont. Le discours reste à écrire et c'est surtout de le faire descendre jusqu'aux vendeurs, qui est aujourd'hui un vaste sujet car ceux-ci sont très sous-équipés sur ces sujets-là. Et pourtant, il y a une vraie urgence. Les premiers clients à challenger les marques ne sont peut-être pas ceux que l'on attendait. Il est très intéressant de voir la place que les sujets environnementaux prennent en ce moment en Chine et à quel point le gouvernement chinois les pousse. Pour rappel, lors des dernières sessions parlementaires qui se sont closes il y a quelques semaines, le plan à 5 ans de développement économique est entièrement orienté vers le développement de la qualité. Alors il s'agit de qualité des produits, de qualité des services, bien entendu, mais aussi de la qualité de l'environnement. Après des années où depuis les Jeux Olympiques de Beijing, le gouvernement donnait déjà des signaux forts, c'est maintenant une priorité du plan à 5 ans. Continuer à pousser le développement économique, mais ne plus jamais sacrifier l'environnement. On sait très bien que lorsque le gouvernement décide, c'est mis en place. Donc dans un pays où tout est politique, il ne faut pas exclure l'hypothèse d'un mouvement très rapide sur ces sujets et d'une mise sous pression de marques occidentales qui pourraient rapidement se trouver prisonnières d'une lutte politique, économique, voire idéologique. Donc un risque réputationnel, voire économique s'il venait au gouvernement chinois l'idée d'instaurer une taxe écologique à l'entrée de son territoire. C'est d'ailleurs intéressant de voir aussi que Icicle, qui est la première marque de luxe chinoise à sortir de ses frontières, s'exporte précisément sur le sujet du développement durable. Alors, qui pourra se permettre de perdre des parts de marché dans le premier marché du luxe, que ce soit pour la Chine ou par les générations Z ? La révolution du développement durable doit commencer.